Même si tu passais tes journées à chanter le trop-plein de ton cœur dans les rues du quartier, même si tu passais tes journées à chanter, si tu n'es pas une flamme d'amour, cela ne sert de rien. Si tu n'es pas une flamme d'amour, cela ne sert de rien. Même si tu n'as pas une flamme d'amour, reste fidèlement à côté du brasier. Même si tu n'es pas une flamme d'amour, tu peux toujours aimer ta pauvreté. C'est ton foyer d'amour. Tu peux toujours aimer ta pauvreté. C'est ton foyer d'amour. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousin, l'intendant d'Hérode, et Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Et nous acclamons cette parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'Évangile nous répète souvent que non seulement tous les gens accouraient pour entendre Jésus, mais ses apôtres, les 12 apôtres l'accompagnaient. Tous étaient témoins de son enseignement, témoins de tous les miracles qu'il accomplissait. L'Évangile d'aujourd'hui nous ajoute que des femmes aussi, celles qui avaient été guéries, celles qui avaient été ressuscitées, celles qui avaient été libérées de 7 démons, comme Marie-Madeleine, elles aussi accompagnaient Jésus au long de sa vie terrestre. Et l'Évangile nous dit, jusqu'au pied de la croix. Et une de celles qui accompagnaient Jésus et qui était présente au pied de la croix, oh, vous la connaissez bien, c'est Marie, sa mère. Elle aussi avait accompagné son fils durant ses courses apostoliques. Elle aussi était là au pied de la croix. Aujourd'hui, nous voyons encore des gens qui accompagnent Jésus dans cette vie. Et Padre Pio, celui que nous célébrons aujourd'hui, c'est la première journée de la neuvaine qui nous prépare à sa fête qui sera le 27 septembre. Padre Pio est un de ceux qui accompagnaient Jésus dans cette vie, dans ce monde. Et vous savez tous,
vous savez tous avec quelle union dans la souffrance, dans la croix, et même en portant dans son corps les plaies, les clous de Jésus. On connaît bien la vie de Padre Pio. On sait comment il était uni à Jésus et qu'il vivait sa passion continuellement tous les jours. Mais une chose qu'on connaît moins bien, et une chose dont je veux vous parler ce soir, c'est sa dévotion pour la Sainte Vierge. Ah là, on touche le cœur de Padre Pio. Sa dévotion à la Sainte Vierge est vraiment une marque, une composante essentielle de toute sa spiritualité. Et j'aime, moi, lire les textes de Padre Pio, ses lettres qu'il écrivait à ceux et celles qu'il dirigeait, à son directeur spirituel. Ces lettres sont pleines d'expressions émues même. Lorsqu'il parle de la Sainte Vierge, il ne parle pas de la reine des anges, la reine du ciel, il ne parle pas des grands titres que l'Église lui donne, il parle de la chère petite maman. Une dévotion absolument correspondante à notre mentalité d'aujourd'hui. Padre Pio parlait dans ses lettres « ma belle petite maman ». Chère petite maman, ma chère maman céleste, c'est le mot qui couvrait ses lèvres continuellement et parlait de l'abondance de son amour dans son cœur. Oui, Padre Pio accompagnait Jésus comme un être vivant, ayant les plaies de Jésus dans ses bras. Il accompagnait Jésus jusqu'au pied de la croix tous les jours, et cela avec Marie. Sa spiritualité donc était très filiale, toute empreinte de tendresse. Aujourd'hui, on va passer de Padre Pio à notre maman du ciel. Notre maman qui nous connaît, notre maman qui nous regarde, qui voit nos difficultés dans la vie, qui voit nos épreuves, nos maladies. Une maman qui s'occupe de nous et qui vient au secours de tous ses enfants. C'est vraiment le propre de la maman. Non seulement de s'occuper de ses enfants, mais de se donner elle-même pour son enfant. C'est le propre de la maman. Et vous connaissez bien cela. Quand on parle d'un petit à sa maman, on voit ses yeux s'agrandir, son sourire s'élargir, c'est son cœur tout de suite qui surgit dans sa figure. La maman, dès qu'elle a conçu son petit être, il est encore en elle, dans son sein, qu'elle le nourrit de son propre corps, de son propre sang. Elle se donne elle-même pour donner la vie à ce petit être qui grandit en elle. Et même après la naissance, la maman continue à lui donner elle-même. Elle lui donne le lait qu'elle tire de son sang à elle. Elle le nourrit. Et quand il est sevré, vous allez dire, elle laisse passer. Non, jamais, jamais. Une maman ne laisse jamais partir son enfant. Elle le nourrit de sa foi, de son amour, de sa tendresse tout au long de sa vie. Elle est toujours la maman. Je dis cela parce que nous parlons ce soir de la maman que Jésus nous a donnée. La Vierge Marie,